Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le fichier Google Sheet que tu as dans Classroom. Alors, j'ai ouvert un fichier comme le tien. Tu vois qu'on va devoir faire des calculs pour la première situation qu'on trouve ici, c'est-à-dire le montant d'argent qu'il va faire en faisant des investissements de 25 à 35 ans et ensuite en laissant son capital dans un compte de banque qui va continuer à faire des intérêts ou encore en investissant de 35 à 65 ans. Moi, je vais commencer la situation 1, la première situation avec toi, et je vais te laisser continuer la deuxième à ce moment-là par toi-même. J'ai mis sur le côté ici, comme tu vois, là, les informations. Donc, tu as un aide sur la feuille qu'on t'a remis, à savoir comment fonctionne Google Sheet. Donc, moi, je me suis juste collé ça. Là, je vais mettre ça par-dessus la situation 2, étant donné que je ne la travaillerai pas pour l'instant. Et en même temps, ça va nous permettre de suivre l'information. Puis, je me suis aussi rajouté la formule qu'on va utiliser pour calculer des intérêts composés. Alors, à partir de là, donc ce fichier-là, tu as déjà des choses qui sont à l'intérieur, donc le capital initial qui est de 1000 $, le taux d'intérêt qui est de 8%, et j'ai commencé à rentrer l'âge de 25 ans et l'âge de 26 ans. Et là, je voudrais continuer, dans le fond, de voir à 27, à 28, 29, 30, et j'aurais pas besoin de rentrer tous les chiffres. Je vous montre un petit truc dans Google Sheet qui est aussi bon dans Excel. À partir du moment que tu as deux chiffres d'entrée et que je veux faire une suite, donc là, présentement, c'est une suite qui ajoute 1 à chaque fois, donc 25 plus 1, 26 plus 1. Tu peux simplement venir sélectionner. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur ma première cellule et je laisse ma souris enfoncer. Donc, je recommence. Je clique sur le 25 et ensuite, je laisse la souris enfoncer jusque sur le 26. Ils viennent s'illuminer tous les deux et j'ai un petit carré qui vient se former. Si je m'en vais placer mon curseur sur le carré, donc tu vois le X que je viens placer sur le carré, que je clique sur ma souris et que je laisse le bouton enfoncer. Et là, je vais faire ce que j'appelle étirer. Donc, j'étire pendant un certain nombre de cellules, là, j'ai fait aléatoirement, mais tu vois que finalement, quand je le relâche, ça le fait ma suite et ça le fait jusqu'à 49 ans. Donc, moi, dans mes investissements, je veux y aller jusqu'à 39 ans. Donc, tantôt, je m'étais trompée, j'avais dit 35, là, mais c'est 39. Donc, je peux venir ensuite effacer, donc, les touches que je n'ai pas besoin. Donc, encore, je peux venir les sélectionner, cliquer sur supprimer. Et maintenant, j'ai les cases que je voulais avoir. Donc, j'ai bien mes cases jusqu'à 39 ans. Alors, dans la deuxième situation, ça sera différent. Tu vas vouloir aller de 35 à 64. Maintenant, on va vouloir calculer la durée du placement. Donc, s'il place 1000 $ à 25 ans et que c'est un taux annuel, eh bien, je vais devoir faire une soustraction pour savoir ma durée. La soustraction étant 65 moins 25. Donc, je vais faire ce calcul-là. À chaque fois qu'on commence un calcul dans un fichier Google Sheet, je commence par un égal. Donc, le signe égal lui dit que je veux qu'il effectue un calcul. Le calcul de quoi? De 65 soustrait à la case qui est ici. Je pourrais lui écrire 25, mais si je fais ça, il va falloir que j'écrive dans chacune des cases. 65 moins 26, 65 moins 27. Et c'est pas ce que je souhaite. Moi, je souhaite qu'il prenne 65 moins la case d'à côté. Donc, quand je vais cliquer dessus, comme tu vois, ça marque 65 moins A7. Et à ce moment-là, je peux faire cliquer Enter et ça va marquer la réponse. Là, je pense à ça, je vais te mettre ça un petit peu plus gros pour que tu vois un petit peu mieux à l'écran ce que je fais. Donc, si je reclique maintenant sur mon 40, je vois que ce qui est rentré, ici, on le voit en haut à l'écran. Donc, ce qui est entré dans cette case-là, c'est égal 65 moins A7. Donc, moins la case qui est ici. Alors, au lieu d'être obligé de copier à chaque fois, de réécrire 65 moins 26, 65 moins 27, je peux venir plutôt copier ma cellule. Donc, je m'en viens cliquer dessus, soit que je fais un right-click et que je m'en viens dire copier, comme ça ici, ou encore, je ne sais pas si vous connaissez les touches CTRL-C et CTRL-V. CTRL-C sur ton clavier, là, ça veut dire copier, et CTRL-V, ça veut dire coller. Mais si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu peux simplement dire copier ici. Il y a une autre petite boîte qui se forme, ça veut dire que je peux aller cliquer dessus encore avec mon curseur, et je peux venir étirer jusqu'au bas.
Donc, je rappelle, quand j'étire, je clique dessus, je laisse présentement ma souris, là, mon doigt est encore appuyé sur le bouton de la souris. Donc, je laisse mon doigt appuyé jusqu'à temps que j'ai sélectionné toute la région où est-ce que je veux que ça vienne copier ma formule. Et je le relâche. Donc, maintenant, si je vais dans chacun des endroits, je vais voir que la formule est 65 moins A8, la case qui est à côté. Et le A8, ça vient de où? Eh bien, en haut, la colonne s'appelle A et ma rangée s'appelle 8. Si je m'en vais voir le suivant, je vais avoir 65 moins A9, donc moins la case qui est à côté. Donc, tu vois que ta durée, c'est calculé de façon automatique pour toutes tes cases. Mais ça va être pratique parce que ça veut dire que toutes nos formules qu'on va avoir à faire pour le capital accumulé, on va écrire notre formule une seule fois et on va pouvoir la copier au lieu de taper à chaque fois sur la calculatrice. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ce fichier-là, c'est parce que ça va nous sauver beaucoup de temps. On va avoir moins de pitonnage à faire, moins d'erreurs de calcul. Par contre, la deuxième formule, elle est quand même compliquée, la formule du capital accumulé, à savoir comment on va écrire ça dans Google Sheet. Je t'ai mis des petites notions ici sur le côté. Pour faire le calcul, ça commence par un égal, j'en ai parlé tantôt. Pour multiplier, tu vas utiliser l'étoile. Pour diviser, le trait de la fraction. Un exposant, c'est un petit chapeau, comme un accent circonflexe. Et pour copier les calculs, ben, on laisse le doigt sélectionné et on étire comme je vous ai montré. Et j'ai mis des exemples à côté de chacun. Donc, pour la multiplication, par exemple, tu dis, si je multiplie par 5 la cellule A2, c'est ce que ça donne. Si je veux plutôt diviser par 5 la cellule A2, c'est ce que ça me donne. Et si je veux dire la cellule A2 exposant 2, eh bien, je vais devoir le mettre entre parenthèses, dire ben, A2 exposant 2. Donc, l'exposant se fait bien avec le petit chapeau. Je ne vais pas aller voir la suite tout de suite parce que je veux vraiment qu'on fasse notre formule ensemble. Alors, pour faire la formule, je vais commencer par dire égal. Donc, moi, je vais faire mon capital accumulé. Il faut que j'aille chercher premièrement mon capital initial. Le capital initial, il est où? Il est ici. On l'a écrit, c'est 1000. Donc, je peux venir cliquer sur ma case, sur ma cellule. Donc, ça me dit égal à 2. Parfait. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois aller multiplier ensuite par 1 plus i. Donc, multiplier, c'est une petite étoile. Je vais faire ma parenthèse, comme ça ici. Et dans ma parenthèse, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir 1 plus et mon i maintenant. Le i, c'est le taux d'intérêt. Par contre, ici, il n'est pas en nombre décimal, il est plutôt en pourcentage. Donc, je vais devoir faire une petite modification. Je vais devoir faire quoi? Ben, lui dire que c'est 8. Donc, cette case-là, je viens de cliquer sur ma cellule pour dire que c'est la cellule B2. Mais je vais devoir diviser ça par 100. Donc, si je fais diviser par 100, ça va bien faire 8 divisé par 100, 0,08. Si je m'en viens juste voir ce que ça donne, avant même de faire mon exposant, juste pour voir si ça me donne quelque chose qui a du sens. Donc, je pourrais aller vérifier sur ma calculatrice. Est-ce que c'est vrai que 1 plus 0,08 multiplié par 1000, est-ce que ça me donne bien 1080? Donc, tu pourrais aller vérifier pour voir si ça marche. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, tu vois que quand je reclique sur ma cellule, c'est plutôt en haut que ma formule va être écrite. Il me reste à faire mon exposant. Exposant qui est le chapeau. Donc, je m'en viens faire, je ne sais pas si ça a fonctionné, je faisais ma parenthèse, chapeau ici, et mon exposant, dans ce cas-ci, c'est ma durée. Donc là, on ne le voit pas apparaître tout de suite, le chapeau, il va apparaître quand je vais aller cliquer sur ma durée qui est 40, donc je viens cliquer sur la cellule de 40. Je vérifie si ça a fonctionné, là. J'ai de la misère avec mon petit chapeau. Il est ici. Ah, OK, bon, là, je l'ai. J'en ai deux même. OK. Donc, j'en veux seulement un, donc exposant, et exposant 40, qui est le chiffre ici. Donc, je vais aller cliquer sur ma cellule, et finalement, Enter. Donc, ça vient me calculer 21 724 et 52. On peut aller vérifier parce que on avait déjà fait sur notre feuille ce calcul-là pour le premier. Donc, je vérifie si ça me donne vraiment la bonne chose pour être sûr que je ne me suis pas trompée dans ma formule. Et effectivement, c'est ce que ça me donnait. Donc, à partir de là, moi, ce que je me dis, c'est que ça, c'est merveilleux. Je vais pouvoir aller cliquer dessus et étirer ma formule. Ça va le calculer partout. Par contre, si je fais ça, tu vas voir qu'il va y avoir une erreur. Je vais le faire quand même, là, juste pour qu'on puisse
regarder ça ensemble. Donc, je m'en viens cliquer dessus. J'étire la formule. Et là, ça me met un paquet d'affaires que je comprends pas trop. Si je m'en vais voir ce qui se passe, c'est-à-dire, je vais aller cliquer dans la deuxième case et que j'essaie de comprendre ce que ça fait. Mais là, ça me dit A3. La cellule A3, si on regarde, c'est la cellule qui est ici. Il n'y a rien dedans. Parce que lui, dans le fond, quand on étire, il va prendre la cellule elle-même, c'est-à-dire que ta cellule A2 qui était ici, mais vu que je suis une case plus bas, il va aller voir une case plus bas qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a certaines valeurs que je veux pas qu'ils viennent changer. Oui, je vais vouloir que la durée change à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que la case ici, là, qui est dans la colonne des B, OK? Celle-là, je vais vouloir qu'elle soit modifiée à chaque fois. Il va prendre B7, après ça, il va prendre B8, après ça, il va prendre B9, etc. Mais pour le 1000, ici, donc la cellule A2, je veux pas qu'elle prenne la cellule A3, la cellule A4, etc. C'est pas ce que je veux. Je veux tout le temps qu'il prenne la A2. Et ça, il y a une façon de lui dire. La façon de lui dire, c'est de mettre un symbole d'argent avant le A pour dire tu gardes toujours la colonne A et argent avant le 2 pour dire tu gardes toujours la rangée 2. Donc, à ce moment-là, il va toujours garder 1000 en mémoire. Et si je fais la même chose pour l'intérêt, qui était B2, je dis que je veux toujours que mon intérêt soit en B, donc argent B, et toujours en 2, symbole d'argent numéro 2. Le B7, lui, j'ai pas besoin parce que, comme j'ai dit, cette cellule-là va changer à chaque fois. Ça va devenir B7, B8, B9, etc. Donc, je m'en viens. On voit que ça n'a pas changé. Oups, ça n'a pas changé ma réponse pour le premier que j'avais calculé. Ça fonctionne toujours. Et si je m'en viens encore étirer, donc je clique dessus, je laisse enfoncer, j'étire jusqu'en bas, là, tout d'un coup, mes valeurs vont apparaître. Présentement, je vais jusqu'au 10 millième pour la précision. Si je veux ramener ça au centième, il y a possibilité. Donc, si je m'en viens en haut ici, donc d'un côté, ça va réduire le nombre de zéros et l'autre côté, l'augmenter. Moi, je veux réduire. Je vais amener ça à 2 chiffres après la virgule. Donc, je peux le faire ici, puis lui, il va arrondir de façon intelligente. Alors, à partir de là, je vous dirai pas tout quoi faire, mais il y a peut-être une dernière petit indice pour savoir additionner des colonnes. Donc, éventuellement, je vais vouloir additionner toutes les colonnes qui sont ici parce qu'il va accumuler du capital à 25 ans, à 26 ans, à 27 ans. Donc, moi, je vais vouloir faire le total de toutes ces rangées-là. Et pour faire le total, il y a une fonction ici, en haut, si on vient cliquer sur le petit plus, qui s'appelle somme. La somme vient faire effectivement la somme, donc additionner toutes les cellules qu'on va lui donner dans la parenthèse. Donc, moi, je peux venir sélectionner. Encore là, je clique sur la première, je reste enfoncé jusqu'à la dernière. Et ça va me donner un chiffre. Donc, je ne veux pas vous montrer ma réponse. Mais si je faisais Enter, j'aurais la somme de tout et ça me donnerait le montant de l'investissement qu'il va y avoir à 65 ans. Ça va me donner à 65 ans, même si j'ai fait jusqu'à 39, parce que rappelez-vous, dans la formule, je dis qu'il va faire cet investissement-là pendant 26 ans, donc de 39 ans à 65 ans, et j'ai fait ça pour chacun de mes calculs. Donc, je vous laisse faire la première situation. Quand tu auras terminé, à ce moment-là, tu vas faire la même chose pour la deuxième situation. Les âges vont être différents, mais tu vas refaire une durée et tu vas refaire un capital accumulé. Et suite à ça, tu vas pouvoir continuer à répondre aux questions que tu as sur ta feuille et voir finalement quel investissement est le mieux. Alors, bon travail!